Depuis 1789, la vie politique est structurée autour de l'axe gauche-droite. Orientation qui tire ses origines de la Révolution française, où les représentants du peuple les plus radicaux s'assirent à la gauche du président de l'Assemblée, alors que ceux qui étaient les plus réfractaires au changement prirent plutôt leur siège à la droite. Voilà les origines de cette dichotomie et pourquoi les gens que l'on dit à gauche sont ceux qui souhaitent le plus ardemment des changements, alors que les gens de droite désirent plutôt maintenir le statu quo. Avec l'apparition du communisme, quelques 50 ans après la Révolution française, l'axe gauche-droite s'est doté d'une nouvelle dimension, alors que les socialistes et communistes furent associés à la gauche politique et les partisans du libéralisme et d'un État réduit à la droite. Or, cet axe traditionnel est en pleine explosion un peu partout dans le monde. D'abord en France, où Emmanuel Macron vient de compléter le travail de destruction entrepris en 2017. Alors qu'il a littéralement fait exploser la gauche, en l'occurrence le Parti socialiste, il y a 5 ans pour le réduire aujourd'hui à presque rien, il vient d'en faire autant en oblitérant le parti de la droite, les Républicains. Alors que les élections législatives pointent à l'horizon, le Parti socialiste en est réduit à se prostituer devant la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour être en mesure de conserver une poignée de députés, alors que les Républicains se dirigent pour leur part vers une annihilation politique. L'axe gauche-droite est maintenant remplacé par une nouvelle opposition qui se caractérise par ce que j'appelle les bien-pensants contre les individus non respectables, les mauvais citoyens, les infréquentables, les coucous ou les édentés. Bref, une catégorie d'individus que l'on associe allègrement à l'extrême droite. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a été en mesure de faire depuis 5 ans en créant un nouveau clivage entre lui, l'homme d'État respectable, et l'infréquentable Marine Le Pen, la boule puante de la politique française. Son message? Si vous êtes des démocrates épris de liberté et de tolérance, ralliez-vous à moi. Je laisse les fascistes, nazis et autres intolérants à Le Pen et à Éric Zemmour. La même fracturation se dessine au Canada et sera fort probablement un élément structurant de la prochaine élection au Québec en octobre prochain. Justin Trudeau ne laisse pas sa place dans ce petit jeu pour lequel il est devenu un spécialiste de l'étiquetage fasciste à tout vent. On l'a vu l'hiver dernier lorsqu'il a imposé la loi sur les mesures d'urgence pour s'en prendre à ceux et celles qui réclamaient un relâchement des mesures sanitaires. La raison? Des racistes et des extrémistes de droite, disait-il. Ce message est par ailleurs relayé par les médias traditionnels qui ne se font pas prier pour associer ces extrémistes à de nombreuses tares intellectuelles. Le refus de la raison, les préjugés, des victimes de la désinformation, des individus qui rejettent le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et j'en passe. Bref, on les dépeint comme des débiles, comme si contre qui toutes les violences sont nécessairement permises. Rappelez-vous en septembre dernier, lorsque Justin Trudeau n'a pas hésité à franchir les limites de la décence la plus élémentaire en ayant cette déclaration loufoque au sujet des non-vaccinés, ce qui incarne bien sa manière manichéenne d'interpréter le monde entre les bons citoyens et les suppôts fascistes. Lors d'une émission à l'insignifiance qui caractérise désormais ce que la nature des médias traditionnels est, il avait alors dit, et je cite, « On va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. On en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont franchement opposés à la vaccination, qui ne croient pas en la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes. » Par ces mots, Trudeau a résumé ce qui sera son héritage politique. Diaboliser par tous les moyens ses opposants comme étant des fachos de la pire espèce, des gens qui ne méritent pas le respect et qui méritent plutôt le crachat de la haine. La même méthode a été utilisée au Québec pendant la pandémie. Faisons payer les Québécois récalcitrants au vaccin pour leurs soins de santé. Privons-les d'un droit universel en raison de leur choix. Ils méritent de mourir, disait-on. Il faut s'attendre à ce que ce discours ne devienne de plus en plus présent cet automne. Avec le Parti québécois qui se meurt et le Parti libéral qui est en train de se marginaliser
en gros parti égalité pour la communauté anglophone du Québec, François Legault n'a plus à se préoccuper de ces partis qui sont sur le point de se marginaliser, comme le Parti socialiste français et les Républicains. L'axe politique a changé et il cherchera par tous les moyens à suivre le modèle macroniste, soit de rallier sous le parapluie de la CAQ les bien-pensants, les bons citoyens. Bref, les gens respectables, alors qu'il diabolisera à outrance le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Pour cela, il pourra bien évidemment compter sur le concours des médias traditionnels qui rajouteront une double couche de ces accusations qui mineront la campagne conservatrice. Nul doute que François Legault peut compter sur les gens de la secte radio-canadienne et les assistés gouvernementaux de la presse pour taper sur ce clou allègrement. Bien courageux seront ceux qui oseront appuyer publiquement Éric Duhaime, comme l'ont été ceux qui l'ont fait avec Marine Le Pen et Éric Zemmour en France, car ils seront ridiculisés, stigmatisés pour leur choix. Voilà l'état de notre démocratie. Un système pourri de l'intérieur qui se refuse désormais à tout débat, car on connaît bien l'adage, on ne discute pas avec l'extrême droite. Bref, aujourd'hui, le débat se résume simplement à traiter son opposant de fasciste ou d'intolérant avant d'y mettre un terme. Et après, ces gens osent se demander ce qui ne tourne pas rond dans leur société, en plus de s'élever contre les tyrannies à travers le monde, sans se rendre compte qu'ils créent eux-mêmes un système de pensée similaire à celui qu'ils combattent.